Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les causes et les faits. Nous avons tendance à dire que chaque action provoque sa réaction. C'est ce que l'on sème, on le récolte un jour, suivant les grandes lois de cause et d'effet, la loi de juste retour des choses, la loi de grand équilibre qui construit notre karma, des choses à comprendre, à réparer. A priori, très simple et logique, mais en réfléchissant bien, très complexe et beaucoup de questions peuvent apparaître. Tout au début de nos étincelles de vie, qu'avons-nous sémé, qu'avons-nous provoqué puisque nous venons juste d'apparaître? Une réaction criminelle d'extrême gravité a découlé de quelle action pour avoir cette réaction? Est-ce le résultat de l'influence des forces négatives? Pourquoi on ne peut pas avoir l'accès personnellement à notre historique des vies? Même un prisonnier connaît d'avance la faute commise et verdict qui en découle. Il sait pourquoi il purge sa peine. Pourquoi la plupart d'entre nous, emprisonnés dans nos vies, sommes surpris par des obstacles en guise de punition ou résultat de lois, de causes et de l'effet? Sommes-nous les jouets dans la main de la providence ou de l'univers, comme un Lego pourrait être dans les mains d'un enfant? La vie dans la matière est-elle une pénitence pour certains âmes déméritées ou une école d'apprentissage ou un champ des expériences? Pourquoi les forces du mal ou les forces négatives semblent plus fortes que des forces positives lumineuses? Les forces négatives et les forces positives sont-elles les enfants du même univers? Si l'univers est tout amour, comment se fait-il qu'il y ait autre chose que de l'amour? À moins que l'univers soit toute possibilité positive comme négative. À chaque instant, devant chaque chose, devant chaque défi, devant chaque décision que l'on prend, on se trouve comme devant un carrefour, devant une bifurcation. Avec certains actes, avec certaines décisions, avec certaines réactions, on prend une route plutôt qu'une autre. Et sur cette route ou sur ce chemin, il y a d'autres bifurcations qui procurent certains moments de vie comme conséquence de nos choix. Le problème, c'est que chaque décision, chaque acte est pris à l'aveugle selon le moment, selon l'impulsion, selon le ressenti, selon l'intuition, selon la réflexion, selon les moyens de notre possession, mais sans la possibilité d'entrevoir la conséquence qui en découle, sans savoir où cela nous mène. On dit qu'avec cette loi, on récolte ce que l'on sème à chaque instant de nos vies, celle de maintenant ou des autres. Contrairement au semeur qui en général connaît les graines et la nature du récolte potentielle, nous connaissons très peu les graines que nous sémons et encore moins la récolte. Pourquoi c'est ainsi? Mystère. Si l'on sait répondre, on fait de nos vies un paradis. Une chose reste certaine, vaut mieux s'aimer les bonnes graines qualifiées comme telles au moment de la sémence, au moment de notre vie, même si la récolte reste une surprise.